bien entendu, je suppose que vous devez vous poser beaucoup de questions à propos de tous ces vols d'œuvres d'art qui ont eu lieu dernièrement. Ah oui, bien sûr. Après tout, c'est logique, non? Notre patron serait sûrement ravi qu'on lui rapporte un article bien ficelé avec tout ce que vous avez pu découvrir jusqu'ici à propos des voleurs. Oh, c'est tout. Votre patron rêve un peu. J'ai demandé à tous mes hommes de garder le secret complet. Mais alors pourquoi vous nous avez demandé de venir, inspecteur? Eh bien, c'est-à-dire que... Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est si difficile à dire? Oui. En tout cas, pour moi. J'ai longuement réfléchi à cette affaire et je vais avoir besoin de personnes dont ces voleurs ne se méfieront pas. J'ai besoin de votre aide, en résumé. Oh. Oh, mais parlez carrément, inspecteur. Je pense qu'on se connaît assez bien pour ça. Et vous savez qu'on fera tout ce qu'on pourra pour vous aider. On ne sait pas où ils frapperont la prochaine fois. Juste ici, ils ont choisi le Louvre et les Invalides. J'ai bien réfléchi et je pense que la prochaine fois, ils essaieront de voler une œuvre plus contemporaine. Alors j'aimerais bien savoir ce qui te fait croire ça. Oh, je suppose qu'à ce niveau-là, les voleurs suivent un plan bien établi. Oh, mais alors, tu vas nous expliquer quel est ce plan, puisque tu es si fort. Oh, mais c'est vraiment très simple. Chacune des œuvres volées est un peu moins ancienne que la précédente et ça se rapproche de nous. Ah oui, tu as trouvé ça toute seule. Mais dis-moi un peu, qui est inspecteur de police dans cette maison, toi ou moi? Oh, mais j'essaye simplement de t'aider, Gustave, mon chéri, je t'en prie, ne te fâche pas. Non, mais je ne me fâche absolument pas. Tu penses que Mme Calvignac a vu juste? Jusqu'ici, elle s'est rarement trompée. Oui, mais ça ne prouve rien. Décidément, je ne me ferai jamais à l'art moderne. Bonjour, je suis la directrice de cette galerie. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous connaissez Madame Rallin? C'est une cliente? Ah, je suis vraiment désolée, je ne connais pas par cœur le nom des personnes qui m'achètent des toiles. Notre galerie est l'une des plus anciennes de Paris et nous avons une énorme clientèle internationale. Il est impossible de se souvenir du nom de tout le monde. Mais avec un peu de chance, je trouverai peut-être le nom de la personne en question dans notre fichier. Les galeries gardent généralement le nom de leurs clients pour savoir où se trouvent les œuvres vendues. Oui, c'est parfaitement vrai, cher monsieur. C'est justement dans ce fichier que j'avais l'intention de regarder. Et dans les très bonnes galeries, il y a même des photos des meilleurs clients. Vous êtes une très bonne galerie. Mais oui, ma chère, j'ai la faiblesse de penser que cette galerie est l'une des meilleures. Le voilà. Ah, voilà le dossier. Merci. Qui est cette dame? Oh, mon Dieu! Mais qui a bien pu faire cette tâche? Mais c'est Madame de la Tortue. Je peux vous en prêter ce dossier, s'il vous plaît? Oui, mais faites-y bien attention. C'est un exemplaire unique, alors surtout ne le perdez pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire que cette collectionneuse est Madame Rallin? D'abord, le fait qu'il y ait une tache d'encre sur son visage. Et puis, comme tu l'as lu, les voleurs n'ont pris que des œuvres originales. Et quand il s'agissait de copies, comme ça se fait souvent dans les musées, ils les ont reconnues et ils ne les ont pas prises. Mais c'est vrai, ça. Laisse-moi te poser une question. Comment comptes-tu faire pour identifier la femme de la photo? Eh bien, elle a commis une petite erreur en gardant à son doigt une bague qui porte les armoiries de sa famille. Et ça la perdra. Oui, c'est une excellente idée. Alors, faites un agrandissement de la photo pour que la bague soit bien visible. Entendu. Monsieur Chevalier est le meilleur spécialiste des vieilles familles nobles en France. Je parie qu'il n'aura aucun mal à l'identifier. Espérons-le. Il n'y a pas de doute, oui, ce lion est très caractéristique. Alors, quel est votre verdict? Ce sont les armoiries du baron Bastille de la Tortue. Et vous connaissez ce baron de la Tortue? Évidemment, c'est le descendant de l'une des plus anciennes familles de la noblesse de France et l'une des plus riches. Il possède encore beaucoup de terres. Il habite dans son château en Normandie.
Ça alors, t'as vu ce que j'ai vu? Il y avait une femme au volant de cette automobile. C'est vraiment incroyable. Tu vas voir que d'ici peu de temps, les femmes porteront des pantalons. Oh non, une déviation. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On la prend. Ah bah t'aurais pas dû faire cette déviation pour les automobiles. Tu devrais peut-être ralentir un peu. Ça ne devrait pas être bien long. Alors accroche-toi et ne rouspète pas. Bah oui, mais... Parfait. Regarde la taille de ce pont. Il n'a pas été construit pour supporter le poids d'une automobile. On est dans le bout de drap. On va très vite le savoir. Surtout croise les doigts. Oh non. Oh, accélère. Oh non, ça on passera pas, hein. Et voilà. On voulait savoir, et ben maintenant on sait. Ah bah c'est dommage. C'est un peu tôt pour un bain de minuit. Comment on va s'en sortir? On va se mouiller. Oh, le pauvre. C'est vrai que les chats détestent l'eau. Oh, vous avez besoin d'aide? Voilà notre sauveur. Oui, vous croyez que vous pourriez nous sortir de cette rivière? Vous n'auriez jamais dû essayer de passer sur ce pont avec votre automobile. Il n'a pas été construit pour ça. Il n'y avait pas de pancarte pour l'indiquer, on ne pouvait pas le savoir. Ah, mais vous vous inquiétez pas, je vais faire tout ce que je pourrais pour vous sortir de là. Allez, attrapez ça. Ça y est, je l'ai. Ça y est, vous pouvez y aller. Allez, avance. Oui, c'est ça. Avance. Merci beaucoup, monsieur. Bon, de rien, c'est bien normal de s'entraider. Mais au fait, je voudrais vous demander, où vous allez par ici? On cherche le château du baron Bastille de la Tortue. Mais je crois qu'on s'est perdu. Oh non, vous êtes pas perdu. Il est juste un tout petit peu plus loin. Je vais vous tirer jusque là-bas. Allez. Allez, on y va. Allez. Ça change vraiment de Paris, un calme pareil. Voilà, vous y êtes. Mais un petit conseil d'amis, prenez garde à la malédiction. Hein? Dépêchons-nous, il est déjà tard. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce modeste château. Malheureusement, monsieur le baron ne sera pas là avant demain matin. Mais vous allez passer la nuit ici. Vous ne pouvez pas repartir avec ces vêtements mouillés. Conduisez nos visiteurs à leur chambre pour qu'ils se changent et faites-leur préparer à dîner. Très bien, monsieur, tout de suite. Tu es visible, Alain? Bien sûr. Je t'avoue que cette douche brûlante m'a fait du bien. Dis-moi, c'est toi qui es venu dans ma chambre il y a un petit moment? Oh non. Non, hélas, je pense au spectacle que j'ai manqué. Oh. Pourtant, quelqu'un est venu. Regarde ça, ça va nous remonter le moral. Oui, en effet, il y a de quoi nourrir tout un régiment. J'espère que cette petite collation vous plaira. Pendant ce temps, je fais préparer vos chambres.
Merci. Merci beaucoup. Cette petite mésaventure m'a ouvert l'appétit. Alors, si tu veux bien, on peut commencer à manger. J'en connais un qui a commencé sans rien demander. Quoi? Philippon. J'espère que vous avez suffisamment mangé. Nous avons improvisé. Oh oui, merci, c'était très bien. Merci, monsieur. Monsieur est bien bon. Que se passe-t-il, madame? Oh non, c'est... Qui est cette femme-là sur ce tableau? Cette dame s'appelait Pauline et était l'épouse du 5e baron Bastille de la Tortue. Elle est bien belle, n'est-ce pas, madame? Oh oui. Regarde, c'est Hein? Madame Rallin. Tu es folle, ça remonte à Dieu sait quand. C'était une femme brillante et belle, c'était une musicienne de grand talent qui s'intéressait à l'art sous toutes ses formes. Elle était devenue la protectrice des peintres et des musiciens. Malheureusement, le baron est devenu jaloux des attentions que son épouse portait à tous ces jeunes gens prometteurs, mais dans le besoin, et il n'a pu supporter cette situation. Ceci devait se terminer par un drame. Et finalement, un soir, fou de jalousie, il l'a tuée. Et on prétend dans le pays que son fantôme réapparaît de temps en temps la nuit. Non, attendez, excusez-moi, vous n'êtes pas en train de nous dire que ce château est hanté? Certains domestiques racontent qu'il leur est arrivé d'entendre Pauline jouer de la harpe la nuit, mais je suppose qu'ils veulent seulement se rendre intéressants. Je trouve ça follement passionnant de passer la nuit dans un château hanté. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ne sois pas bête, je vais vraiment finir par avoir peur. Avec un peu de chance, on entendra Pauline jouer de la harpe cette nuit. Oh non, ne recommence pas, s'il te plaît. Si tu as peur, tu sais où est ma chambre, alors n'hésite pas surtout. Voici votre chambre, madame. Merci beaucoup. Et je n'aurai pas peur, rassure-toi. À demain. Fais de beaux rêves. Qui a crié? Oui, j'ai entendu la harpe. Quelqu'un en jouait. Oh, tu en es sûr? Oh, je sais bien ce que j'ai entendu tout de même. Peut-être, oui, mais personne n'en a joué. C'est sûrement un courant d'air le responsable. Dans ces vieux châteaux, il y a beaucoup de courants d'air ou de vents coulis. Oui, oui, tu as probablement raison. Allez, endors-toi vite. D'accord, merci beaucoup. Je ne rêve pas, je suis sûre que j'entends des bruits. Il y a quelqu'un?
Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? J'apporte votre petit déjeuner. Ah oui, merci beaucoup. Mais au fait, vous savez comment je suis arrivé jusqu'à mon lit hier soir? C'est moi qui vous y ai porté. La porte de votre chambre était ouverte et vous étiez allongé par terre, monsieur. Comment ça, j'étais par terre? Oui, entrez. Oh, je voulais vous poser une question un peu idiote, mais vous savez comment j'ai pu gagner mon lit hier soir? Mais c'est moi qui vous y ai porté. Je vous ai trouvé endormi dans un fauteuil. Oui, dans ce fauteuil-là. C'est étrange, il me semble qu'on m'avait attaché les poignets. C'est une vieille farce qui marche toujours. Regardez. Oh! Entrez. Bonjour, c'est moi. Ah, bonjour. Entre. Il n'était rien arrivé d'un peu bizarre cette nuit? Oui, si on veut, mais pourquoi me poses-tu une question pareille? Mais parce qu'il se passe des choses que je comprends mal. Excusez-moi. Hein? Oui? J'ai trouvé votre petit compagnon en bas des grands escaliers très tôt ce matin. Alors je vous l'ai rapporté afin que vous ne vous inquiétiez pas. Vas-y, petit. Oh oui, viens ici. Monsieur le baron est arrivé au château ce matin à l'aube. Il se fera un plaisir de vous recevoir dans la bibliothèque quand vous aurez terminé votre petit déjeuner. Soyez gentil de dire à monsieur le baron que nous arrivons dans une petite minute. Eh bien volontiers, madame. Je m'y rends de ce pas. Merci. Nous allons enfin pouvoir le rencontrer, ce baron. J'espère qu'il pourra nous renseigner. Tiens, tu as sûrement faim. Allez, va finir mon petit déjeuner et puis tu m'attends ici. Bonjour, je suis le baron de la Tortue. Alors vous avez demandé à me voir. C'est exact. Je suis Tony et voici Alain. Mes hommages, madame. Bonjour. J'espère que tous ces horribles touristes ne vous ont pas trop dérangé. Pardon, mais quel touriste? Mais que viennent faire des touristes par ici? Vous ne le savez peut-être pas, mais l'entretien d'un grand château est devenu quasiment ruineux de nos jours. Et comme beaucoup d'autres représentants de l'aristocratie française, j'ai dû ouvrir mes grilles aux touristes. C'est un mal nécessaire pour que je puisse restaurer ce château. Oh oui, il y en a beaucoup, oui. Oh, c'est vraiment beau. Oui, c'est magnifique. Je dirais que c'est magnifique. C'est peut-être aussi cette histoire de château hanté qui les attire. Oui, ça c'est un bruit qui a été lancé par Bernard. Qui ça? Cet homme assis là-bas. Sa famille travaille pour la mienne depuis des générations. Et je ne peux pas décemment le renvoyer. Pourtant, je dois reconnaître que nos points de vue divergent sur pratiquement tout aujourd'hui. Et vous croyez que c'est lui qui joue de la harpe? C'est tout à fait probable, oui. Et c'est aussi lui qui a sans doute enlevé le panneau qui se trouvait planté devant le pont. Mais il fait ceci pour le bien du château. Ces petites manigances attirent de plus en plus de touristes qui veulent voir de près notre château et ce sera grâce à eux que nous pourrons continuer à vivre. Oh, vous savez, d'après ce que j'ai vu du visage de Bernard en arrivant ici, votre chat a montré ce qu'il en pensait. Oh, Philippon. Bien, parlons sérieusement. Puis-je savoir la raison de votre venue chez moi? Vous êtes la seule personne à pouvoir nous apprendre des choses sur Madame Rallin. Sur qui? La femme qui porte la bague sur cette photo. Ah oui, il me semble bien que cette bague porte les armoiries de notre famille. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette Madame Rallin. Je suis vraiment navré. Apparemment, elle prétend aussi s'appeler Pauline de la Tortue. Quoi, Pauline? Oh. Oh, je comprends mieux maintenant. Autant vous l'apprendre tout de suite. Pauline est ma fille cadette. Alors vous allez peut-être pouvoir nous dire où nous aurions une chance de la trouver. Je ne sais pas trop ce qu'elle a bien pu faire de mal, mais je sais que c'est à cause de moi. À cause de vous? Oui, on m'avait pourtant mis en garde de ne pas lui donner un prénom maudit, celui de Pauline. Pendant des siècles, en effet, toutes les femmes de la famille qui ont porté le nom de Pauline de la Tortue ont été les victimes d'un mauvais sort qui s'acharne sur elle. Mais vous savez où se trouve votre fille, monsieur le baron? Oui. Je le sais grâce à une relation que nous avons à Madrid. Ma fille a rendez-vous avec elle là-bas dans une petite quinzaine de jours. Nous vous remercions.
Quoi qu'elle ait fait, c'est toujours ma fille. Vous me donnerez de ses nouvelles. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le baron. Au revoir. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la route de Paris. Est-ce que par hasard tu aurais l'intention d'aller à Madrid? Exactement. On ne peut rien te cacher. Vamos. Le patron va être furieux de ne pas nous voir revenir avec notre article. Oui, mais si jamais nous retrouvons ces tableaux, il sera fou de joie.